vais corriger le sujet numéro 2. Alors, première question. Quelle est la date d'embauche la plus ancienne? Les dates d'embauche, les voilà. La plus ancienne, il va donc falloir déterminer la valeur la plus basse parmi les dates. Donc, c'est la fonction minimum égale min, parenthèse, vous sélectionnez la plage, fermez la parenthèse et validez. Notez que, au lieu de taper soi-même la fonction min, on aurait pu aller la récupérer dans l'onglet accueil au niveau de cette liste-là. Quand on la récupère par là, il ne faut pas commencer par taper égal. On va directement la récupérer ici sans taper égal. Excel se charge de mettre le égal et de lancer la fonction. Moyenne des salaires. Deuxième question. Les salaires sont ici. Alors justement, je vais aller utiliser la fonction moyenne dans la liste. Je ne tape pas égal. Je vais dérouler la liste. Moyenne. Excel ne propose aucune plage puisque dans la région, il ne trouve pas de zone pertinente à proposer. À vous de choisir la plage correspondante. Ce sont les salaires. Vous sélectionnez la plage et vous validez, soit par la touche entrée, soit en cliquant sur la coche, ici sur l'icône de la coche verte. L'effectif global maintenant, c'est donc le nombre de personnes. Il va falloir compter dans cette plage le nombre de valeurs. Vous allez utiliser la fonction nbval, vous tapez nb, vous avez la liste des fonctions qui commencent par nb, vous choisissez nbval par un double clic, ensuite vous cliquez sur fx pour lancer l'assistance si vous le souhaitez, et vous sélectionnez la plage. Donc on part de la ligne 2 et on s'arrête à la ligne 26. Vous validez. Il y a donc 25 personnes. Le nombre de personnes non cadres. Alors les personnes qui ne sont pas cadres correspondent dans cette plage aux cellules. On a une fonction qui est dédiée au comptage des cellules vides, c'est la fonction nbvide. Donc vous sélectionnez la cellule, tapez nb pour avoir la liste des fonctions qui commencent par nb, double-clic sur nbvide, clic sur fx pour l'assistant, sélection de la plage. Voilà, ça va de la ligne 2 à la ligne 26 et ceci dans la colonne D. Vous validez. Au passage, nbvide vous dit qu'il a trouvé 13 cellules vides. Le pourcentage d'hommes. Alors, le pourcentage d'hommes, il s'agit de compter dans cette plage-là les cellules qui contiennent la lettre H et ensuite de les diviser par le nombre total de personnes. Je rappelle qu'un pourcentage, de manière générale, et ça ne souffre pas d'exception, est toujours le résultat d'une division de deux quantités. Donc, égal le nombre de personnes, ce qui va être une fonction de comptage conditionnelle, nbc. Vous comptez dans cette plage les cellules qui contiennent la lettre H, vous en avez 12 et vous validez. Vous revenez dans la formule en haut de l'écran ici et vous divisez ça par l'effectif global qui est ici. On pourrait réécrire nbval de la plage A2 à 26, autant utiliser la cellule C30 qui contient la valeur. Vous trouvez donc 0,48, il vous reste à le mettre en format pourcentage. Vous avez le choix entre utiliser le pourcentage qui est ici, qui d'une part fait l'affichage en pourcentage et d'autre part met deux décimales. Si vous aviez utilisé l'icône pourcentage, vous auriez dû le faire en deux fois. Un premier clic sur l'icône pourcentage pour avoir le pourcentage comme symbole. Un deuxième clic sur cette icône-là pour rajouter une décimale et un troisième clic, toujours sur la même icône, pour rajouter une deuxième décimale. Vous allez donc plus vite en utilisant directement cette possibilité-là, qui fait le pourcentage et deux décimales. Pourcentage de femmes, c'est donc le nombre de femmes, NBC, c'est-à-dire le nombre de cellules qui contiennent F. Excel en trouve 13, voilà, divisé par l'effectif global 25. Alors pour vous montrer l'usage des icônes qui est un peu moins pratique, premier clic sur le pourcentage, vous avez le symbole du pourcentage qui apparaît, mais vous avez un arrondi à deux décimales, vous avez un arrondi de valeur entière. Vous cliquez une fois là et une deuxième fois et vous avez vos deux chiffres. Bon, ici c'est pas très pertinent puisque les valeurs sont entières.
Retenez l'idée sur des valeurs non entières. Je continue les formules. Quelle est la prime pour Paris? Donc, si l'agent habite à Paris, si la personne habite à Paris, il a une prime de 1000 euros. Je vérifie la question. Voilà, prime de 1000 euros pour ceux qui sont de l'agence de Paris. Alors l'agence est ici, donc on va simplement tester si cette cellule-là contient le mot Paris ou pas. Alors, égal, si parenthèse. Je peux accéder à l'assistant une fois que j'ai écrit si et que j'ai écrit la parenthèse. Je ne peux pas accéder à l'assistance si j'ai écrit uniquement le mot si, SI. Il faut que j'écrive la parenthèse. Voilà l'assistant. Le test, est-ce que cette cellule-là, la cellule J2, est-elle égale à Paris? Comme c'est un texte, on le met entre guillemets. Alors, si c'est égal à Paris, il y aura une prime qui sera de 1000. Notez que je n'écris pas 1000 entre guillemets. Hein, on pourrait faire ça, c'est valable. On pourrait aussi taper 1000 et euros. Voilà. Le résultat serait correct. Mais un peu plus loin, vous allez voir que ça coincerait. Donc je me contente d'écrire 1000. Et si on n'est pas de Paris, on n'a rien. Et on n'a rien, je l'écris avec 2 guillemets. Voilà. Et je recopie vers le bas. Alors, vous avez ensuite à calculer la somme des primes ici. Vous sélectionnez la cellule, vous cliquez sur l'icône de la somme. La somme proposée n'est pas vraiment pertinente, à vous d'adapter la plage, de partir de la ligne 2 et s'arrêter à la ligne 26, et de valider par la touche entrée. Voilà. J'obtiens donc 4000. Alors ma somme qui est ici de K2 à K6, à K26, bon, a fonctionné, elle n'a bien sûr rien de difficile, mais elle a fonctionné parce que dans le test précédent que j'ai installé en K2, j'avais écrit le mot, pardon, le chiffre 1000 directement. Si je l'avais écrit entre guillemets, de cette façon-là, et je vais recopier, notez que les chiffres 1000 apparaissent. Bon, ils apparaissent calés à gauche parce qu'ils ont été mis en forme en tant que texte. Ce n'est pas vraiment un problème. Ils apparaissent bien. Par contre, ma somme, cette fois-ci, est nulle. Elle devient inutile et caduque parce que une somme est faite pour additionner des valeurs numériques et non pas des valeurs de type texte. Donc, il était essentiel pour que la somme soit correcte, dans la formule de départ, d'écrire 1000 sans guillemets pour que ce soit interprété comme une valeur numérique. Libre à vous ensuite, une fois que vous avez affiché 1000, de sélectionner la plage de cellules et d'appliquer un format, par exemple, monétaire, de cette sorte. Question suivante, la prime pour les enfants. Alors la prime pour les enfants est de 250 euros, comme c'est écrit ici, pour un enfant. C'est valable pour les 3 premiers enfants, donc elle est proportionnelle. Pour 2 enfants, elle fera 500, pour 3, elle fera 750. Au-delà de 3 enfants, la prime reste constante à celle qui a été calculée pour 3. Quelqu'un qui aurait 10 enfants n'aurait pas 10 fois 250, mais il n'aurait pas plus que 3 fois 250. Alors, on va installer ça dans une formule. Il va falloir tester finalement le nombre d'enfants. Égal si, parenthèse pour accéder à l'assistant, on teste le nombre d'enfants. S'il est inférieur ou égal à 3, à ce moment-là, la prime est proportionnelle. Donc, la prime est égale au nombre d'enfants multiplié par la prime par enfant, qui est de 250 euros. Alors, dans cette formule, E2 par C37, vous avez la cellule E2, qui est le nombre d'enfants de la personne. Je vais la laisser telle qu'elle, sans mettre de dollars, puisque quand je vais recopier la formule vers le bas, elle va me permettre de balayer les différents nombres d'enfants suivant les différentes personnes. Vous avez toujours dans la formule la multiplication par la cellule C37, qui est le montant de la prime pour un enfant. Quand je vais recopier vers le bas, il faut que la cellule C37 reste figée sur elle-même, donc sur C37. Il faut donc mettre un dollar devant le 37. Ce qui est fait. Voilà. Donc, dans le cas où le nombre d'enfants est inférieur à 3, on a calculé la prime. Et si le nombre d'enfants est supérieur à
à cette valeur-là, la prime de toute façon n'excédera jamais 3 fois la prime unitaire. Et je remets $1 dans le 37. Donc dans notre cas de la ligne analysée, pour Archambault qui a 2 enfants, on a donc une prime qui fait 2 fois 250, elle fait 500. Si on n'était pas sur la ligne Archambault, on aurait une prime qui était pour des enfants nombreux, donc on aurait eu 3 fois 250, c'est-à-dire 750. Voilà, donc je descends et je recopie vers le bas. Question suivante. Prime pour femme cadre. Alors, je regarde le texte. Les femmes ayant le statut cadre auront une prime qui est indiquée dans la cellule C38. Alors, qu'y a-t-il dans C38? 500 €. Voilà. Alors, le test est le suivant. Il s'agit de tester si, d'une part, le genre est une femme, F, et d'autre part, si le statut est cadre. Il y a donc une double condition qui va se traduire par 2 si, autrement dit par un si imbriqué dans un si. Je lance le premier si, égal si, parenthèse, accès à l'assistant. Est-ce que le genre est égal à F? Voilà. Alors si c'est le cas, on va voir ce qu'on fait. Si c'est pas le cas, on n'aura pas de prime. Donc je mets déjà double guillemets sur la valeur faux. Je peux déjà conclure lorsque le test est faux. Lorsque le test est vrai, je ne peux pas encore conclure. Je ne sais pas si la personne est cadre ou pas. Je vais donc faire un deuxième test. J'écris ici, notez que je n'écris pas à nouveau égal. On écrit une seule fois égal dans une formule. Donc si, et je repars, le statut qui est ici est égal à cadre, alors si je veux accéder à l'assistance sur la fonction si qui est à l'intérieur d'un si, il faut que je clique sur ce si là. Regardez, je fais gigoter le pointeur de souris ici. Je clique dans le deuxième si. Et je suis donc au niveau de l'assistant du deuxième si. Alors si c'est un cadre, la prime sera de 500 €. Donc je sélectionne la cellule C38, je l'affiche. Si la personne n'est pas cadre, double guillemets pour dire qu'elle n'aura pas de formule. Pardon, pas de prime. Je reclique sur le premier si. Bon, dans ma manipulation, j'ai perdu les guillemets qui étaient là. Voilà. Donc je reprends. Premier test. Est-ce que le genre est une femme? Si c'est le cas, est-ce que son statut est un cadre? Si c'est le cas, on a la prime. Si c'est pas le cas, on n'a rien. Et ici, la valeur faux, c'est au cas où on ne serait pas une femme. On n'a rien. Je valide. Et je recopie vers le bas. Donc voilà les primes pour les personnes féminines cadres. Question suivante, quel est l'effectif par service? Alors l'effectif, c'est donc un comptage avec les fonctions qui commencent par NB. Suivant le service, donc c'est un comptage conditionnel avec NBC. Alors, les comptages vont se faire sur cette plage-là. On va successivement compter, par exemple, sur cette plage des services, on va compter successivement, par exemple, toutes les cellules qui contiennent le mot comptabilité, toutes les cellules qui contiennent le mot personnel, etc. Je fais la formule égale NB, double-clic, NBC, et dans cette plage, je sélectionne tous les services. J'utilise assistant et je vais mettre ici le critère. Alors, je m'intéresse à la comptabilité. Alors, je vais faire d'une certaine façon qui n'est pas idéale. J'écris carrément comptabilité. On améliorera ça par la suite. Il y a donc 2 cellules qui contiennent le mot comptabilité. Et je valide. Alors, cette formule, là, si elle est juste telle qu'elle est écrite, elle est juste si on avait uniquement à compter les comptabilités. Maintenant, si je veux, dans un tableau, pouvoir la recopier, regardez ce qui se passe si je la recopie. Je viens de le faire. Je prends l'exemple de personnel. Il s'est passé 2 problèmes. Je fais un double-clic pour voir les problèmes.
Dans ma formule NBC, j'ai d'abord une plage en bleu. Alors, elle a commencé la plage par dériver. J'aurais dû, dans la formule de départ, mettre des dollars pour éviter que la plage ne descende d'un cran. Sinon, le résultat va être vite faux. Deuxième problème. Je suis en train de compter, dans ma plage, le mot comptabilité. Alors qu'ici, je devrais compter le mot personnel. Donc, cette formule que j'ai écrite au départ, ici, je ne peux pas la recopier vers le bas. Ça ne fonctionne pas. Je supprime mes recopies. Et je vais adapter la formule initiale. Première adaptation, je mets des dollars devant le 2 et devant le 26, ce qui fait que quand je la recopierai vers le bas, voilà, mes formules cette fois-ci, par exemple ici pour l'informatique, la plage est correcte. Elle n'a pas dérivé vers le bas. Par contre, dans cette plage, je suis toujours en train de compter le mot comptabilité. Alors bien sûr, je pourrais écrire le mot informatique, voilà, mais il y a mieux. Dans la cellule de départ, et j'efface les autres cellules qui sont fausses, dans la cellule de départ, au lieu d'écrire le mot comptabilité, je vais faire référence à la cellule qui contient le mot comptabilité, à la cellule H33. Quand je recopie vers le bas, que s'est-il passé? Par exemple, pour l'informatique, je fais un double-clic pour un résultat. Ma plage est restée sur la ligne H2 à H26, donc elle est correcte. Et dans cette plage-là, je recherche les cellules qui sont égales à H35. Et H35, c'est justement le mot informatique. H35. Voilà. Donc, la bonne formule dès le départ, c'était de faire la plage bleue avec des dollars et d'utiliser dans cette plage bleue la recherche des cellules qui contiennent le mot qu'il y avait en H33. Puisque en H33, on avait un certain mot, et quand on recopie la formule vers le bas, H33 devient H34, puis H35, etc. Formule suivante, le rang des salaires. Bon, c'est une formule simple. Donc le rang des salaires, les salaires sont ici. On va attribuer le rang 1 au salaire le plus élevé. Donc on calcule en fonction égale rang, double-clic, lancement de l'assistant. Donc la fonction rang est une fonction qui opère un classement. Je vais classer cette cellule à l'intérieur de cette liste-là, de cette plage. Quel est le rang de la cellule I2 dans la liste I2 I26? Eh bien, il a trouvé que c'est la 13e position. Quand je vais recopier cette formule vers le bas, il faut que le 2 soit figé ainsi que le 26, comme ça ma plage ne descendra pas vers le bas. En termes d'ordre, il y a deux types de rangs. Il y a les rangs par ordre décroissant, on commence par analyser les valeurs les plus hautes et on descend, et les rangs par les valeurs croissantes. Alors quand on est en rang décroissant, il faut mettre ici soit 0, ce que je fais là, soit rien. On peut mettre 0 comme c'est écrit ici, ou l'omettre, ne rien mettre. Eh bien, je vais faire en sorte que la formule soit simple, donc je ne mets rien. Donc, quand on met rien, je le redis d'une autre façon, avoir la valeur la plus élevée signifie avoir le rang le plus élevé. Je valide, et je recopie vers le bas. Voilà. Je constate que le rang numéro 1 est attribué ici. C'est donc que le salaire qui est ici est le salaire le plus élevé. Alors, on peut avoir des rangs identiques. C'est qu'on est face à des cellules de valeur identique. On a deux fois le salaire, 1100 €. Donc, ces deux salaires sont au même rang. Ça veut dire que la place 24 est occupée, la place 25 n'est pas occupée, et on redémarrait à 26 après. Sauf qu'en l'occurrence, il n'y a pas de valeur supérieure à 24. Voilà pour le rang. Alors maintenant, le dernier embauché. Il va falloir analyser la date d'embauche qui est là. La personne dernièrement embauchée a une date d'embauche qui est la plus élevée. Donc, il faut chercher dans cette cellule, dans cette plage-là, la valeur qui est égale au maximum. Alors que faut-il faire sur la question?
faut attribuer pour le dernier salarié embauché une prime de 100 euros. On lance le test si, parenthèse, lancement de l'assistant, si cette date-là est égale à la valeur la plus grande, donc égale au maximum de la plage, en mettant des dollars. Alors à ce moment-là, c'est qu'on est face au dernier embauché et on lui affecte une valeur de 100 euros. Je me contente de mettre 100, je mettrai le format en dehors. Sinon, rien du tout. Donc le test consiste à regarder si la date G2 est égale au maximum de la plage. Il aurait été possible de calculer le maximum de cette plage dans une cellule extérieure et de comparer G2 à cette cellule extérieure. Ici, j'ai choisi de faire tous ces calculs dans un calcul dans la fonction ci. Donc mon test est un peu plus complexe. À propos de ce test, quand je teste G2 qui est ici par rapport au maximum de la plage, il est important que G2 ne soit pas bloqué pour que par la suite je puisse tester la date d'embauche d'Alexandra, puis d'Albert, puis d'Avédis, etc. Et il est important que la plage dont je cherche le maximum soit figée. Sinon, elle dériverait vers le bas, ma plage. Et ça serait faux. Donc voilà, la formule a été écrite ici. Et je recopie vers le bas. Donc finalement, la prime de 100 euros est affichée, est attribuée une seule fois. Elle est attribuée pour Germaine Coeffic. C'est la dernière embauchée en 1967, en août 67. Voilà. Alors, dernière chose, je peux mettre un format là-dessus. Donc, je sélectionne toutes mes cellules et je mets un format monétaire. Maintenant, je recherche les 3 personnes les plus jeunes. Alors, la question suivante, ben, ça y est, j'ai le chat qui intervient. Alors, pour les personnes les plus jeunes, je vais afficher leur rang, leur classement. Alors, je pourrais déjà, pour bien comprendre ce que je vais utiliser la fonction rang. Je calcule le rang de la date ici à l'intérieur de la plage globale que je fige. Bien. Donc si je valide ici, j'ai ça, je recopie vers le bas. Bon, je m'aperçois que le rang 1 est attribué à la personne du 22 juin 2010. Je m'aperçois donc que j'ai fait une erreur par rapport à la question. C'est-à-dire que ma question, c'était les employés les plus jeunes et non pas les derniers embauchés. Donc j'aurais pas dû analyser le rang dans la date d'embauche, j'aurais dû analyser le rang dans la date de naissance. Et je corrige. Je reviens ici. Donc c'est la date de naissance qui m'intéresse. Et la plage, c'est la plage des dates de naissance. Et voilà. Et je valide. Et je recopie vers le bas. Alors l'employé le plus jeune, c'est celui qui est né en 1972. Alors celui qui est né en 1972, pourtant, c'est pas le plus jeune, c'est plutôt le plus âgé. Inversement, la valeur maximum qui est ici, il est né en 1956. Bon, je fais ces remarques pour vérifier que mon rang a été utilisé dans le bon sens. Donc celui qui est 25e, il est né en 56, c'est le plus âgé. Et celui qui est premier, il est né en 70, en 72 même, c'est le plus jeune. Donc mon rang fonctionne dans le bon sens. Bon, cette fonction rang là que j'ai calculée, elle fonctionne bien. Par contre, je dois ne l'afficher uniquement pour les 3 plus jeunes. Donc je devrais l'afficher là où j'ai le rang de 1, là où j'ai le rang de 2 et là où j'ai le rang de 3.
et pas ailleurs. Donc je vais intégrer cette formule à l'intérieur d'un si. Quand j'efface ma formule, je l'avais écrite pour montrer ce que j'ai utilisé, et je vais refaire le résultat final en intégrant directement la formule du rang dans un si. Je me lance égal si, parenthèse, l'assistant. Donc la question consiste à vérifier quel est le rang de la date de naissance. Donc je calcule le rang de cette date-là à l'intérieur de cette plage-là, que je dollarise. Et ce rang que je viens de calculer, je le compare à la valeur 3. Si le rang est inférieur ou égal à 3, je suis face aux 3 plus jeunes. Alors je pourrais écrire la mention 3 plus jeunes, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de calculer le rang. Quelle est sa position? 1, 2 ou 3? Je remets la formule du rang, je recalcule le rang. Voilà. Et si le test est faux, je suis donc face à une personne qui ne fait pas partie des 3 plus jeunes et je n'affiche rien, d'où le guillemet. Je valide. Et je recopie vers le bas. Et donc pour les 3 personnes les plus jeunes, le rang s'est bien affiché. Voilà. Donc, dans ma formule, j'ai bien calculé le rang qui est ici. Voilà. Mais je ne l'ai affiché uniquement lorsque ce rang était inférieur ou égal à 3. Alors, dernière question, quels sont les meilleurs salaires féminins et masculins? Alors, la recherche d'un meilleur salaire, c'est utiliser la fonction maximum. Sauf qu'ici, si j'utilise la fonction maximum dans la liste des salaires, je ne peux pas faire la différence entre un salaire masculin et un salaire féminin. Je vais donc, dans cette question, utiliser une formule intermédiaire. Alors, quelle est la question exactement? Sur la plage Q2 à Q26, afficher la mention la meilleure en fonction de la femme et un plus fort salaire, et la mention le meilleur pour les femmes, pour les hommes ayant le plus haut salaire. Vous êtes autorisé à mettre en place des calculs intermédiaires. Une présentation claire et explicite. Allons-y. Alors ici, je vais sélectionner cette cellule, la copier, CTRL-C, et la recoller, CTRL-V. Supprimer ça, et je vais mettre calcul, Alt-Entrée pour passer la ligne du dessous, intermédiaire. Voilà. Alors ce que je vais faire comme calcul intermédiaire, je vais reporter le salaire des hommes et des femmes. Leur salaire qui est ici, là, je vais le reporter dans la colonne R, mais d'une façon différente entre les hommes et les femmes. Donc, égal si le genre est celui d'un homme, à ce moment-là, je reporte le salaire tel quel. Voilà. Sinon, c'est qu'en face de moi j'ai une femme, à ce moment-là, je reporte l'opposé du salaire. Je recopie vers le bas. Donc, toutes les valeurs positives sont les salaires des hommes que j'ai reportés, toutes les valeurs négatives sont les salaires des femmes que j'ai reportés en prenant l'opposé. Vous comprenez maintenant que la valeur la plus haute positive correspond au salaire de l'homme et la valeur la plus basse correspond en valeur absolue au salaire féminin le plus élevé. Je vais maintenant dans cette colonne Q repérer la valeur haute et la valeur la plus basse. La plus haute et la plus basse. Donc je lance la fonction si la cellule R2, qui est un calcul intermédiaire, est égale au maximum de cette plage que je fiche, c'est que je suis en face de l'homme le mieux payé. Donc je mets le meilleur. Sinon,
Si elle n'est pas égale au maximum, cette cellule, il faut que je regarde si elle est égale au minimum. Donc je lance un deuxième si. Si, parenthèse. Et je clique sur la fonction si, ici, dans l'assistant, dans la barre de formule pour avoir son assistant. Si cette cellule-là, alors là j'ai du mal à cliquer sur cette cellule, est-ce que j'y arrive? Non, ça marche pas. Le fait d'avoir fait des clics, ça m'a bousillé ma formule là-haut. Paf, 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 je récupère. Comment cliquer dans cette cellule-là alors qu'elle n'est pas accessible? Eh bien, vous cliquez dessous et avec votre flèche clavier, vous remontez jusqu'à sur la bonne cellule. Pour autant, ça ne marche pas du tout. Bien, je constate que ça ne marche pas parce que j'ai un plus R ici. Bien, alors marche arrière, clac, clac. Bon, eh ben, je vais l'écrire carrément ici. En fait, il fallait que je clique là-dedans, c'est ça. Et je clique ici, je clique là. Maintenant, je clique dans cette cellule et je remonte, clac, clac, clac. Et voilà, ça marche. Si R2 est égal donc à la valeur la plus basse de la plage, au minimum de la plage R2 R26, que je dollarise, c'est que je suis en face du salaire de la femme la mieux payée. Donc, je mets la meilleure. Et sinon, je ne mets rien. Je ne suis en face ni du plus élevé, ni du moins élevé. Et je valide. Avant de valider, je repasse sur le deuxième si, sur le premier si, voilà. Et je valide. Et je recopie vers le bas. Voilà, donc la meilleure, parce que moins 4200 c'est la valeur min. Le meilleur, parce que 4100 c'est la valeur max. Surprise, la femme est mieux payée que l'homme. Cet exercice est vraiment politiquement correct. Bien. Alors, il reste à faire le graphique qui est demandé dans le sujet, la répartition des effectifs par service. Les effectifs sont ici et les services sont là. Donc, je sélectionne tout le tableau. J'insère un graphique de type secteur. Je vais prendre un graphique 3D avec une part séparée. Là, je me suis raté. J'aurais voulu une seule part séparée, donc je prends cette part là et je la sors. Je vais tourner l'ensemble. Je viens de faire un clic droit sur le camembert, rotation 3D, et on va tourner la roue. Voilà, pour correspondre à la question. Alors maintenant, ces informations-là de légende, je ne les souhaite pas là, j'ai pas envie de faire des correspondances visuelles entre les couleurs et les services. Je veux que ce soit directement écrit, donc dans la disposition, dans les étiquettes de données, je demande à ce que les catégories soient affichées à l'extérieur, bord extérieur, ainsi que les pourcentages. Et non pas les valeurs. Vous voyez, les valeurs 8, 7, 7, ça ne m'intéresse pas. Donc je décoche la valeur, je vais les pourcentages. Les pourcentages, je souhaite qu'ils soient affichés avec deux chiffres après les virgules. Il faut que j'aille dans nombre, format pourcentage, deux chiffres après la virgule. Donc là, ça me va bien. Je reviens aux options d'étiquette. Je voudrais des lignes d'étiquette. Les lignes d'étiquette, quand on les coche, ici, on aura des petits traits entre la légende et la part. Dans l'exemple de trait, si je prends la légende comptabilité, voilà, et la légende personnelle, voilà. Donc on voit que c'est quand même pas très réussi parce que la comptabilité donne l'impression par le trait d'être associé à cette part-là. Heureusement qu'il y a le mot personnel qui est plus précis. Donc pour rendre les choses un peu plus précises, voilà. Donc c'est peut-être dû à la rotation. Là c'est mieux, là c'est mieux, là ça reste, là ça devient faux. Je vais faire comme ça. Je valide. Alors dans la question, le titre c'est répartition des effectifs par service. Je sélectionne le titre et j'écris répartition
répartition des effectifs par service. Bon, mon titre est quand même trop important. Je le sélectionne, accueil, je diminue la taille. Voilà. Je suis obligé de faire des ajustements manuels. Voilà. Encore un petit ajustement là. Et un autre ici. Et ça sera parfait. Donc voilà pour le graphique. Je vais le positionner. Je vais le mettre ici par exemple. Je change la taille pour avoir une vue globale. Bien. Alors maintenant il s'agit que cette feuille de calcul soit affichée sur une seule page. Je vais déterminer la zone d'impression. Donc il va démarrer de cette cellule jusqu'en haut et dans mise en page, dans la zone d'impression je la définis. Voilà, ce sera donc imprimé. Alors on voit à travers les traits pointillés que je tiens sur plusieurs pages. 4 pages exactement. 4 pages. Alors je vais régler ça en me mettant en format paysage, donc mise en page. Alors le format paysage. Je vais diminuer les marges pour utiliser au mieux le papier. Je descends à 0 et je remonte à 0,5. En bas, j'ai l'habitude de descendre à 1 et en haut à 1,5. Mais en tête, si j'en mettais, je les mets à 0,5. C'est une habitude. Voilà. Je centre horizontalement et je mets tout sur une seule page. Alors avant d'ajuster sur une seule page, là, je vais faire OK pour voir un peu ce qui s'est passé. Tout à l'heure, j'étais sur 4 pages en vertical. Maintenant, je suis sur 4 pages en horizontal. Alors, on voit que on est loin de tenir sur une page. Donc, je clique sur mise en page et j'ajuste. J'ajuste une page en largeur et une en hauteur. Off, OK. Bien sûr que le zoom va être assez fort. Voilà le résultat. Bon, comme c'est fortement zoomé, je vais essayer d'arranger quand même les choses. Je sélectionne par exemple toutes ces colonnes là. Je fais un double clic. Je vous rappelle qu'un double clic sur une colonne l'ajuste à sa meilleure largeur. On va faire pareil sur ces colonnes là. Voilà. Donc quelques ajustements. J'ai dû gagner un peu de place. Voilà, c'est pas trop mal, c'est bien. Eh bien, le sujet est terminé.